et Alison Pino en 3. C'est parti pour la grande finale de ce groupe C. Le Brésil en jaune et vert affronte l'équipe de France. Le vainqueur terminera premier de ce groupe. Les Françaises qui ont un léger avantage, même en cas de match nul, elles seraient leaders et rencontreraient le 4e du groupe D en 8e de finale, en l'occurrence la Roumanie. Au niveau de la base arrière du côté du Brésil, c'est du classique avec Rocha, la numéro 9 qui a le ballon là. Attention, meneuse vraiment très rapide. Et Amorim. Amorim avec le tir à rebond qui avait un petit peu surpris Alison Pino. Ça a touché le poteau, on va rendre le ballon aux Brésiliennes. Avec Ana Paula Rodrigues, Denis Cavaleiro qui essaye de passer la bonne défense d'Estelle Nzeminko. La défense d'Estelle Nzeminko sera très importante sur cette droitière à droite. Pour l'instant, elle a fait du bon boulot en défense. Il faut qu'elle continue à être sur la joueuse au moment où elle reçoit le ballon pour éviter de se faire passer. Et puis Camille Aiglon qui surveille du coin de l'œil Eduarda Amorim. Et le ballon est rendu à l'équipe de France. Ouais, sur une mésentente. Avec Estelle Nzeminko, et pas de problème dans ce face-à-face. On sait que les tirs au près, c'est pas la spécialité française depuis le début de ce mondial. Là, il n'y a pas eu de doute, même l'ombre d'un doute, 1-0 pour les Bleus. Le jeu sur grand espace aura son importance. En discutant avec Philippe Carrara juste avant le match, il me disait qu'il va falloir les faire courir, ces Brésiliennes, essayer de marquer des buts sur cette phase de jeu. Oui, c'est là où les Coréennes leur avaient fait très mal, hein, justement, en les faisant se déplacer, notamment en première période. Eduarda Amorim, c'est contré par Béatrice Edwige, le ballon récupéré par Donna Cimento. Petit carton jaune pour Chloé Bulot au passage, mais les Françaises sont bien en défense dans ce début de match. Ana Paula Rodrigues encore, avec Denis Cavaleiro, Eduarda Amorim. Avec Da Silva son ailière, Rodrigues repoussé par Béatrice Edwige. On continue de jouer avec le poteau rentrant de Donna Cimento. Et un carton jaune pour Alison Pino. Un petit croche-pied totalement involontaire. Derrière, Manon Huet est en retard. Et un peu de réussite aussi pour Alexandra Donna Cimento. Qui joue actuellement à Baia Mare, qui est une joueuse de 34 ans et qui a beaucoup d'expérience, capable de faire des choses assez extraordinaires. Notamment, on l'avait vu avec deux pas, elle a réussi à prendre une suspension incroyable et d'ouvrir son angle. Et puis élue meilleure joueuse du monde 2012, Cimento. Allez, les Françaises qui retrouvent le ballon. On essaye de jouer avec le pivot. Alors, si vous entendez des hurlements, ce sont les Brésiliennes qui se félicitent après une défense réussie. Elles auront constamment les bras levés, beaucoup d'enthousiasme dans cette équipe. Oui, c'est communicatif, même ça énerve un peu l'adversaire. Ça passe à côté, c'était bien vu, la tentative d'Alison Pino, derrière Amandine Leno qui a manqué le ballon. La relance était parfaite. Et le but inscrit par Fernanda da Silva, 2-1 pour les Brésiliennes. Amandine Leno qui avait pris l'option de sortir. Alors il faut savoir que la gardienne ne doit absolument pas toucher la joueuse pour éviter de se prendre 2 minutes ou même carton rouge. Donc elle a loupé la balle, mais à la rigueur, j'ai envie de dire. Oui, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux de louper la balle, de prendre juste un but. On est à 2-1. Il faut rester bien concentré dans ce match. Alexandra Lacrabert avec Estelle Nzeminko qui est passée toute seule. Elle prend une dimension gigantesque, Estelle Nzeminko. Il y a Fred Goujon, son entraîneur de Fleury, qui est dans les tribunes, qui doit voir ça avec grand plaisir. C'est parfait vraiment ce qu'elle fait depuis le début de ce mondial. Un petit souci actuellement au genou, mais tout va bien, on ne s'en aperçoit absolument pas. Non, c'est un petit souci en jouant comme ça. Qu'est-ce que ça va être quand elle va retrouver tous ses moyens? Denis Cavaleiro avec Douda Amorim, Béatrice Edwige qui est montée dessus. Il y a eu un gros ballon pour son ailière qui a été chassé ensuite par Chloé Buleux. Fernanda da Silva avec Fabiana Diniz qui commence au poste de pivot. Rodrigues qui a débordé, le ballon est passé à côté. Il a été touché par Béatrice Edwige. Les Brésiliennes vont retrouver le ballon.
Quasiment 5 minutes de jouer, le bras qui se lève, Douda Amorim qui l'oublie, cette balle, la bonne défense d'Alison Pino. Elles y vont tranquilles, hein, même avec le bras levé. Les Brésiliennes, elles savent que il ne va pas y avoir de combinaison, ça va être le ballon pour Amorim. C'est la puissance de l'arrière de Gior qui va faire le reste. Ça y est, ça c'est fait. Le ballon est rendu. 2 fois qu'il y a un petit souci sur leur engagement au niveau des coups francs. Et une mésentente. Alexandra Lacrabert de l'autre côté. Et il y aura 2 minutes pour Fabiana Diniz. Et Béatrice Edwige qui rentre dans le jeu des Brésiliennes. Ça va être intéressant ce match. Si ça commence à se brancher d'un côté comme de l'autre. Moi personnellement j'adore. Oui, ça c'est très surprenant. On l'a vu, hein, vous l'avez vu en bas de l'écran. Elle va essayer de se déplacer. Béatrice Edwige en a été empêchée par Fabiana Diniz. 6 contre 5 à gérer. Béatrice Edwige en attaque au poste de pivot et ça va sortir. Castel, Alexandra Lacrabert qui a fait du rebond. Alors ça sera coup franc ou pénalty, plutôt coup franc a priori. L'arbitre de ligne. On s'est concerté entre les deux arbitres, hein, parce que celui qui était derrière le but voulait mettre pénalty. Allez, c'est encore la possibilité. Du centre qui décide au tout dernier moment. Stellen Zeminko, cette fois la passe est interceptée par Douda Amorim. C'est dommage. Et quand on fait une passe au pivot, il vaut mieux la faire vraiment à rebond ou vraiment très haut. Là, c'était un ballon facile pour le défenseur. Nicolas Rodriguez avec le ballon. Elles vont prendre leur temps. C'est vraiment leur jeu. Jamais très précipité, hein, le jeu brésilien. Denis Cavaleiro avec Ana Paula Rodriguez. C'est parfait. Le Kung Fu. Superbe. Et le deuxième but dans cette partie pour Alexandra do Nascimento. Regardez ça au niveau technique. Elle prend sa balle en l'air d'une main. Rebond facile. Ça n'a pas été la meilleure joueuse au monde pour rien. Il va falloir que Manon Ouette la surveille. Les Bleus qui vont retrouver le ballon. La faute sur Estelle Zeminko. Ne pas oublier qu'elles sont une de plus actuellement les Françaises et qu'elles perdent 1-0 pour l'instant. Oui, il reste 15 secondes en supériorité. Alexandra Lacrabert, Chloé Bouleux qui est bien surveillée par Ana Paula Rodriguez. Lacrabert avec Béatrice Edwige, elle était en zone. On reviendra à un coup franc. Mais les Brésiliennes qui vont revenir à 6 contre 6. Et Diniz qui va se dépêcher de rentrer. Alison Pino avec Stellen Zeminko. Et ça c'était bien lu par Barbara Renard. Elle était complètement arrêtée. Estelle. Très mauvais choix là à mon avis. Elles vont un petit peu trop doucement. Elles hésitent dans les passes. Et surtout elles étaient une de plus. Donc elles viennent de perdre cette supériorité numérique 1-0. Paula Rodriguez qui est reparti avec Amorim. Voilà, face à Chloé Bulleux. C'est bien joué de la part de la Nîmoise. Derrière, Estelle Zeminko s'est précipité, mais c'est Denis Cavaleiro qui a pris le ballon avec Do Nascimento pour Amorim. C'est bien joué, on passe beaucoup par les ailières. Le petit lob maintenant, tout marche bien pour les ailières brésiliennes, que ce soit Do Nascimento ou que ce soit Fernanda da Silva. Ouais, Amorim une nouvelle fois sur une passe sautée. Alexandra Lacrabert qui vient fermer, mais elle n'avait absolument pas à le faire. On n'avait pas pu faire le changement en défense. Beaucoup d'angles pour l'ailière et très difficile pour Amandine Ledo de sortir ce ballon. Estelle avec Alexandra Lacrabert. Allez, on proposait croiser encore beaucoup central. Ça c'était difficile à jouer pour Béatrice Edwige. Elle joue un peu à l'envers les Françaises offensivement dans ces dernières minutes. Denis Cavaleiro avec Fernanda da Silva. On revient avec Eduarda Amorim qui a évité Béatrice Edwige. Elle a retrouvé sa pivot. Elle, il y aura un jet de 7 mètres. La faute de Béatrice Edwige. Alors que Camille Aiglon dans le même temps prend un petit carton jaune. Ça c'était auparavant sur Eduarda Amorim. Ouais, pour cette sortie. Défense en zone. Estelle Zeminko qui était dans le coup aussi.
Premier jet de 7 mètres dans cette partie. C'est une spécialiste, Alexandra Do Nascimento, face à Amandine Leno. Sans problème. Et 3 buts d'avance pour les Brésiliennes dans ces 10 premières minutes. Il ne faut pas les laisser partir. Surtout pas. Parce que c'est difficile après de revenir. C'est une équipe vraiment qui joue tout sur l'impact. Et là on vient de changer, c'est Nion Black qui est rentré à la place de Nselinko pour mener le jeu. Et Siraba Dembélé est entré sur l'aile à la place de Manon Huet. Les Bleus. Ouais, Alexandra Lacrabert, là elle est bien passée. Il y aura le jet de 7 mètres. Ouais, pour et 2 minutes. 2 minutes pour Ana Paula Rodriguez. Voilà, le but n'a pas été accordé puisqu'a priori Alexandra Lacrabert est retombé en zone avant de tirer. Alors on voit bien là l'impact. Oui, peut-être. On n'a pas bien vu. On ne voyait pas ses pieds. Ouais, jet de 7 mètres, il faut le mettre. Ça fait un moment qu'elles sont à 2 buts, les Françaises. Allez, Alisson. On vient de prendre un 4-0. Face à Barbara Renard, sans problème. Là non plus, c'était important de mettre ce but-là. Ça va faire du bien aux têtes françaises. 5-3 en faveur des Brésiliennes. Siraba Dembélé défend 2 à gauche et c'est Nyonsa Nyambla qui défend 1 à gauche à l'aile. Sur Nascimento, attention. À l'opposé, Chloé. Voilà, elle est attentive. Alors, on a fait rentrer De Paola en poste de meneuse. Avec Douda Morim qui essaye d'emmener Camille Aiglon. De Paola encore, la bonne défense d'Alison Pinault. Elles sont bien là en défense sur cette action. Les Françaises, Siraba Dembélé bien aussi dans l'impact face à Alexandra Do Nascimento. De Paola est une joueuse de 19 ans, vraiment très très jeune. À l'échauffement tout à l'heure, elle a fait un poteau, rentrée. Voilà, elle essayait la roucoulette, mais il ne faut pas exagérer. Non. Face à Amandine Leno qui était bien entrée, bien sortie plutôt. Alors attention à s'appliquer dans les passes. Il n'y a pas le feu. On reste bien dans le match comme on l'était là en défense avec donc une ancienne Nyambla et avec Alison Pinault, Alexandra Lacrabert sur la base arrière côté français. Vers Nyambla et la bonne sortie de Barbara Renard. Toujours un tir ou deux d'adaptation dans la rencontre pour Nyonsia Nyambla. Ceci, ça a été repoussé par Barbara Renard qui était bien sortie. Les Brésiliennes qui ont de nouveau l'occasion de prendre 3 buts d'avance. Et une nouvelle fois, on n'a pas profité de la supériorité numérique. De Nascimento, la bonne parade pour Amandine Leno. Tranquille, elle était parfaitement placée, la gardienne du Vardar. Lacrabert qui peut repartir, ça c'est bien joué, mais il y a la parade aussi de Barbara Renard. Le ballon qui va rester français, il y a eu un coup de sifflet des arbitres. Alexandra Lacrabert qui a profité du travail dans la défense de Béatrice Edwige. Béatrice Edwige qui vient d'être remplacée par Loïse Allandre. Oui. Allez, revenir à un but, ça serait très bien sur cette action-là. Siraba Dembélé qui vient se poster en deuxième pivot. Alexandra Lacrabert avec Nyonsia Nyambla. Lacrabert encore. On revient vers le secteur central. Il y a beaucoup de trafic. Nyambla, le ballon qui est détourné. Et le ballon est remis en jeu. Nyonsia Nyambla avec Alexandra Lacrabert encore. Celui-là, il est bien parti. Ouais, sur une belle entrée là de Nyambla pour un écran pour Alexandra Lacrabert. Elle avait dit qu'elle serait en forme, elle avait dit qu'elle serait là. Et là, un tir comme ça, bien placé.
Il ne faut pas qu'elle hésite et il faut qu'Alison Pino aussi. On arrive à trouver des solutions sur nos deux arrières latérales. Alain Porte peut être content. C'est vrai que c'est lui qui annonce, qui donne un petit peu les consignes à ses demi-centres à chaque fois, presque sur chaque attaque. Il leur dit quel mouvement effectuer. Ce mouvement-là, il était parfait. Derrière la défense, elle est bonne aussi. Siraba Dembélé a fait une entrée incisive en numéro 2 là en défense face à Denis Cavaleiro. Avec Anapola Rodriguez, Bolero, Diniz, on était au bord de l'interception, Andrade qui peut poursuivre, oh là, ça passe largement à côté. Ça va mieux à partir de la défense, comme d'habitude côté français. Alexandra Lacrabert qui a fait le tour de Douda Amorim, va retrouver Alison Pino, le ballon pour Siraba Dembélé, qui ne va pas aller vers le but, va faire repartir cette action. Ça ressemble un peu à une partie d'échecs pour l'instant, aussi bien offensivement que défensivement. On prend son temps vraiment et on essaye de trouver le petit décalage, le petit déséquilibre. Ouais, Nyoncia Nyombla, il y va toute seule, le ballon il est pour Siraba Dembélé qui va trouver le coin long. Il y a un peu de réussite, c'est très très bien, et Siraba elle signe bien son entrée. On parlait d'elle en défense, elle était incisive, mais elle est incisive aussi en attaque avec le premier but pour elle dans cette partie. L'équipe de France égalise 5 partout. Et ça fait donc un 3-0 en cours pour les Bleus. C'est pas dans les situations de supériorité qu'elles sont les plus efficaces. Andrade, là elle était passée. Il y a encore la bonne défense de Siraba Dembélé face à celle-ci, Denis Cavaleiro. Andrade, le dribble extérieur, la faute d'Alison Pino. Denis Cavaleiro qui a quitté son club de Bucarest il y a quelques semaines. Problème de non-paiement de salaire. Ça arrive souvent. Hop là, le ballon, il sera pour les Bleus. Allez, attention à bien le faire au bon endroit. Il faut jouer, il faut... Non, parce qu'il y a eu le coup de sifflet de l'arbitre. J'ai eu peur. Enflammez-vous. J'ai eu peur. Non, mais oui. Elle n'a pas vu, il y a deux joueuses à elle. Deux copinelles devant. Ça se sentait. L'arbitre, il était très attentif à l'endroit précis où le ballon était sorti. Alison Pino, elle a fait la remise en jeu 1m50 plus loin. Alors ça va. C'est pas de quoi vous énerver. Il y aura peut-être de quoi plus tard. Donc gardez les forces. On aura besoin. Alex Lacrabert, ça c'est bien vu pour Alison Pino. Le ballon rattrapé du bout des doigts par Nyoncia Nyombla. Alison Pino, elle n'était pas bien partie cette action. On va la refaire repartir avec Alexandra Lacrabert encore. Mais là il y a un pastis superbe de Barbara Renard. Oh. Ouais, celui-là. Il était parti fort et bien placé en plus. Il ne faut pas qu'elle hésite, donc elle continue. Ça calme. Oui, ça calme bien. Je vais le dire. Elle est à 50%. Barbara Renard. Et sur celui-là, Alexandra Lacrabert avait pris la bonne décision. Il n'y avait pas de problème. Le tir était bien vu. Il était plutôt bien effectué en plus. On a l'une des meilleures gardiennes au monde en face. Denis Cavaleiro avec Anapola Rodriguez qui est passé entre 1 et 2. Un petit peu laxiste la défense française sur le coup. Et s'il y a le moindre espace, n'hésite pas à y aller. Rodriguez, c'est vraiment un danger. Il y a une petite mésentente de Loris Alandre qui était parti plus loin que prévu. Et puis attention Alexandra Lacrabert, le petit coup d'épaule juste à la fin de l'action. C'est le genre de choses que les arbitres n'aiment pas trop. Et ils ont repris l'avantage, les Brésiliennes. Alors qu'après cette rencontre, vous aurez le match entre la Norvège et l'Espagne. La rencontre du groupe D, la finale aussi. Alors, il y aura d'abord... Ils discutent, on regarde, ça sur 2 minutes. Ils hésitent entre le rouge et les 2 minutes. Ça ne sera que 2 minutes. 2 minutes. On va s'intéresser surtout à Alexandra Lacrabert qui a signalé tout de suite qu'elle s'était fait très mal. 2 minutes de carton rouge, peu importe. Finalement, c'est juste une question d'arbitrage. Elle est bien poussée en l'air. Oui, c'est orange le carton.
C'est la deuxième fois qu'elle sort pour 2 minutes. Diniz. Alexandra Lacrabert est manipulée par les médecins. Alors elle va pouvoir se relever. Elle a été secouée, c'est le moins que l'on puisse dire. Elle est retombée en plus sur le dos. Je pense qu'elle était déjà très motivée par ce match, mais je pense que là, c'est une joueuse au caractère qui vous plaît bien. Oui, bien sûr, une joueuse de caractère, ça fait toujours plaisir. Après, il faut que ce soit utilisé dans le bon sens. Donc il ne faut pas que ça la desserve, surtout pas. Non, bien sûr, mais c'est une guerrière, vraiment, Alexandra Lacrabert. Ça, je confirme. C'est pas trop le genre à se laisser marcher sur les pieds. Allez, Alison Pinault, ça c'est bien joué. Et voilà un but en supériorité numérique, ça fait du bien aussi. Et un but après avoir fait un vrai décalage. Il y avait une situation de 2 contre 1 à jouer. Et Alison Pinault. Et surtout qu'il tire bien, Alison, elle finit bien son tir. Cette gardienne, elle aime bien sauter. Barbara Reinhardt, elle adore ça. Donc il faut s'adapter par rapport à la parade de la gardienne. Alison a bien regardé, a mis ce ballon vraiment où il fallait. Les Brésiliennes qui sont reparties avec Ana Paula Rodrigues. Denise Caballero, Rodrigues encore. Alexandra Nascimento, Rodrigues. Et encore une fois, il y a la superbe défense de Siraba Dembélé. Siraba, le fait qu'elle n'ait pas commencé le match, ça a dû également un petit peu la piquer. Ouais, vous croyez que c'était volontaire de la part de n'importe ou Je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant ça marche. Oui, ça marche très bien. On l'a vu aussi efficace sur son aile. La capitaine donc, de cette équipe de France, Douda Amorim, il y a Amandine Leno qui l'attendait, mais derrière on n'a pas ramassé le ballon. Ah, quelle erreur de la part des Françaises. Ah, ça c'est des buts qu'on n'aime pas prendre en général quand on est gardienne. Non. On fait la parade, tout va bien. Et là on se regarde, personne ne va vers le ballon. Loris Alandre part en contre-attaque et Chloé Bulleux et Camille Eglon-Sorina n'ont pas jailli vers le ballon. Ouais, n'importe prend, le moindre ballon qui traîne, elles vont se jeter dessus. Eh bien, il faut que les Françaises fassent pareil. Et encore plus quand le ballon est près de la zone. Après une parade d'Amandine Leno. L'occasion de revenir encore une fois dans cette rencontre. Loris Alandre, Alexandra Lacrabert, ça s'est ouvert devant elle. Elle essaye d'en profiter. Le ballon sur l'aile pour le tir parfait encore une fois de Siraba Dembélé. Elles étaient une de plus, les Françaises. Elle contourne bien la gardienne. Cherche bien deuxième poteau une fois qu'elle a explosé. Et encore une fois, c'est Alexandra Lacrabert qui a initié l'action. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On est venu voir Alexandra Lacrabert. Voilà, comme ça on aura vu le délégué. Oui, monsieur Nacheski qui est là depuis des années et qui aime bien se faire remarquer, comme d'habitude. Voilà, il va pouvoir s'asseoir. S'il peut rester discret, ce sera parfait. Maintenant, on préfère voir les joueuses. Franchement, c'est un tout petit peu plus intéressant. Et Ana Paula Rodrigues fait repartir son équipe avec Denise Caballero. Ouais, ne pas se laisser déconcentrer par ce genre de paramètres-là. Pour la Rodrigues, Denise Caballero, Daniela Piedad qui est entrée au poste de pivot. On reste sur le côté droit pour l'instant. Ana Paula Rodrigues chassée par Loris Alandre et ensuite par Alison Pinault. Tout ça c'est parfait dans la défense française. Ouais, il y a pas mal de montées inversées de Loris Alandre. Ce n'est pas sa joueuse, elle en prend une autre. Ouais, par contre on n'a pas fait attention derrière sur la remise en jeu. Ana Paula Rodrigues qui marque le 8e but brésilien. Et attention, l'engagement rapide, si vous n'allez pas le voir, mais il y a Chloé Bulleux qui est partie au poste d'arrière gauche. Regardez, pour un décalage. Ouais, deuxième pastis pour Barbara Reinhardt. Ça avait marché hier, il l'avait travaillé hier matin à l'entraînement. Ouais, ce sera qu'une fois dans le match. Ana Paula Rodrigues derrière. Alors attention parce que c'est Alison Pinault qui est restée au sol. Au niveau du menton a priori. Voilà, si c'est
Alors après, ça peut être la mâchoire, hein, donc on va Oui, pas le non menton, plus. la mâchoire, le visage. Ouais. Bas du visage. C'est un coup de tête dessus de Napola Rodriguez qui peut sonner peut-être Alison Pino. Tout de suite, hein, le jeu a été arrêté par les arbitres. Alors que le ballon est de nouveau en faveur des Brésiliennes. Elle peut se relever, Alison Pino, et elle prend 2 minutes. Capable d'avoir ceinturé Napola Rodriguez. Pour l'instant, il y a eu un changement. Marie Prouvencier a fait son entrée et c'est Chloé Bulleux qui est donc sortie. On va commencer par défendre à 1 de moins. Marie Prouvencier. Ouais, c'est la première fois qu'elle se retrouve dans ce cas de figure depuis le début du match. Napola Rodriguez avec Eduarda Amorim qui retrouve Rodriguez. C'est toujours les ballons sur les ailières. Amorim derrière. On essaye de trouver le décalage. On était au bord du passage en force. Siraba Dembélé, elle l'avait joué en tout cas. Et le ballon sera de nouveau brésilien. On va essuyer la transpiration qui est au sol. On n'a pas revu au ralenti la dernière action. Alors Porte pensait qu'il aurait pu y avoir un passage en force. Ce n'est pas le cas. Ouda Amorim a le ballon. Elle a pu se retourner. Daniela Piedad, la super parade de Alison Pino. Le ballon reste quand même en faveur des Brésiliennes. La parade d'Alison Pino, ça va pas être facile. Amandine Leno, pardon. Amandine Leno, c'est mieux, oui. Napola Rodriguez. Bien, ça, Amandine. Et ça sera un penalty pour une défense en zone. L'occasion pour les Brésiliennes de reprendre 2 buts d'avance. Face donc à Amandine Leno. Mais c'est mieux. D'autant qu'en plus elle est sortie 2 minutes, Alison. Alexandra Dona Cimento. Deuxième. Et oui, celle-là, elle fait du bien. On a bien entendu en plus le ballon claqué sur sa main droite. Elle était bien haute, elle adore cette position. Hop là. Très beau mouvement. Elle monte la jambe, le bras se détend bien. Elle va faire une super partie. Amandine, on est parti pour. Elle va monter en puissance dans toute cette rencontre. Les Françaises qui retrouvent Estelle Zeminko peuvent égaliser sur cette action. Alexandra Lacrabert avec Estelle Zeminko. On n'a pas d'Elière sur le poste d'ailière droite. Ouais, c'était difficile encore. Estelle, jouons simple avant de faire compliqué. Une passe dans le dos, c'était bien, mais lorsqu'on n'est pas beaucoup en confiance depuis le début de la partie ou était en difficulté sur l'attaque, il vaut mieux qu'elle fasse les choses simplement. Et ça sera à nouveau un penalty pour une défense en zone. Elle a tout emmené là, Douda Amorim. C'est un déménageur, on l'avait prévenu avant le match. Regardez. Tout droit, poum. Elle finit par être en zone, hein, forcément, Loris Alandre. Au début de l'action, quand elles se percutent toutes les deux, elle n'y était pas. Allez, Napola Rodriguez, sans souci, c'est bien décalé. On va mettre le ballon en lucarne, +2 en faveur du Brésil. Et 6 minutes encore à jouer. On avait dit que ça serait un match tactique, un match de défense. C'est le cas. Oui. Le début de ce match. Les attaques sont en difficulté des deux côtés. C'est un 8e de finale, sauf que personne n'est éliminé à la fin. Et ça ressemble vraiment à ce que les Françaises vont voir. Allez, Nyanstia Nyambla, le tir pris très vite avec le rebond qui vient tromper Barbara Renard. Ça fait du bien, c'est son premier but, la Fleurissoise dans ce match. Ça passe entre les jambes d'Arenard et ça fait un but de retard maintenant pour les Français. « 5 minutes encore dans cette première période. Napola Rodriguez avec Eduarda Amorim. Et voilà, Amorim encore.
Il se mettra deux pour essayer de l'arrêter. Encore, elle réussit à shooter. Napola Rodriguez, cette fois-ci, Camille Aiglon l'a bien prise. Ça sera 2 minutes. Ben ouais, pas bien, puisque c'est 2 minutes. Elle essaye de bien jouer le jeu, mais la brésilienne tourne sur elle-même. Et du coup, Camille Aiglon-Sorina se fait prendre. Et c'est 2 minutes. Daniela Piedad, Eduarda Morim, le ballon un peu dans les chaussettes. Ça continue de jouer, il n'y a pas eu de pied. Cavallero avec Amorim, ouais, elles veulent jouer vite, mais même pour elle, ça va trop vite. Et derrière, c'est bien ce qu'a fait Loris Alandre face à Douda Amorim. Le bras est levé. Et comme d'habitude, elles y vont vraiment tranquilles. Il y avait un passage en zone. C'est bien de ne pas l'avoir pris, oui, oui, tout à fait. Ouais. Mais encore une nouvelle fois, c'est la 3e fois depuis le début de ce match. Et les Brésiliennes ont vraiment du match sur les enclenchements au niveau des coups francs. Elles ne sont pas forcément d'accord. Et chaque équipe a un peu de mal quand l'adversaire est en infériorité. C'était valable pour les Françaises, c'est un peu valable aussi pour les Brésiliennes. Sur cette deuxième supériorité numérique après la sortie de Camille Aiglon. Alexandra Lacravère qui traverse tout le monde et qui va aller gagner un jet de 7 mètres. Le temps est arrêté systématiquement sur chaque attaque. Pas beaucoup de rythme dans ce jeu. Il reste encore 3:30. Le retour d'Alison Pinault pour égaliser. Celui-là est important aussi. Barbara Reinhardt, elle est restée sur sa ligne. Il va falloir choisir un côté. Elle avait choisi le bon. Barbara Reinhardt, ça allait trop vite. Heureusement, le tir d'Alison. Et les Françaises reviennent à 9 partout. Dans ce genre de match, on retrouve les tauliers. Sans grosse surprise, on retrouve les joueuses d'expérience. Alison Pinault en a déjà joué 4 des mondiaux. Son 4e. Il y a l'expérience aussi de la Ligue des Champions maintenant. Évidemment. Oh là, c'est dépassé. Et il y aura un jet de 7 mètres. Au grand désarroi d'Alain Porte. Il fait de grands gestes sur son banc. La faute d'Alexandra Lacravère. Un nouveau jet de 7 mètres. Il va falloir quelqu'un pour le tirer. Parce que là, il n'y a personne. C'est Kopi qui va venir tirer. C'est bien Kopi qui joue au Brésil. Amandine, pas encore joué. Célia Kopi dans cette rencontre. Non, elle avait déjà joué d'autres matchs. Elle avait fait 3 sur 3 sur les pénaltys précédents. Et ça lui fait 4 sur 4 dans ce mondial. Elle a joué moins d'1 heure pour l'instant. Le Brésil reprend l'avantage. Il était bien tiré celui-là. Autant sur les 2 premiers, elle en avait arrêté un et puis elle était tout près sur le deuxième. Autant celui-là, il est inscrit sans aucun souci par le Brésil. 2 minutes 20 encore à jouer dans cette première période. Marie Prouvencier qui rentre en deuxième pivot, très excentré là-bas, comme Loris Alandre. Ça va venir fixer pour isoler un joueur au centre. Sandra Lacravère va retrouver le ballon. L'ancienne Nombla avec Alison Pinault qui essaye de faire le tour, qui croise avec Alexandra Lacravère. On continue de jouer. Alison Pinault directement sur Barbara Reinhardt. Bonne défense brésilienne là, qui bouge bien actuellement. On rappelle que Fabina Diniz qui défend a déjà 2 fois 2 minutes. Ce serait intéressant également de la faire sortir, voir en deuxième mi-temps si c'est possible de faire entrer Arrojo, la numéro 7 que l'on a vu un tout petit peu juste avant sur les 2 défenses précédentes, qui est un défenseur plus en difficulté. Plus en difficulté, donc on verra peut-être ça en deuxième mi-temps. Avec Daniela Piedad, Andrade, avec Cavallero, face à Camille Aiglon. Le croisé n'a pas marché. Andrade et encore une bonne défense des Françaises, les Brésiliennes qui vont retrouver le ballon pour un Ça sera un temps mort pour le Brésil posé par l'entraîneur danois Morten Subak.
Pour l'instant, on doit défendre avec Piedade qui a donné le ballon. Et là, le ballon passe à côté. Les Brésiliennes. Ouais, c'est Camille Aiglon qui reste au sol. Oui. Il ne semblait pas avoir été trop touché quand même. On n'a pas là Rodriguez. Il se tire le bas-ventre. Carton jaune pour Alain Porte qui manifestait son mécontentement de manière un peu trop véhémente sur le côté. On est dans la dernière minute de cette première période. 45 secondes encore à jouer. Rodriguez, celui-là il est bien parti. Et Amandine Leno ne l'a pas vu. Plus 2 pour le Brésil. Ouais, derrière ça passe largement au-dessus cette action d'Alison Pino. Je ne sais pas pourquoi elles sont précipitées. Il reste 30 secondes de jeu. Elles avaient largement le temps de poser leur attaque. Oui, et du coup ça donne une occasion de plus 3 juste avant la mi-temps pour les Brésiliennes. Vous ne le voyez pas, mais Alison Pino, on vient de lui dire qu'il restait en fait plus de 30 secondes. Elle pensait qu'il restait quelques secondes, une dizaine de secondes à jouer. C'est pas normal de ne pas savoir où est-ce qu'on en est au niveau du temps. Non, il y a quand même une énorme horloge au-dessus, donc c'est quand même faisable. Allez, peut-être l'occasion d'égaliser, mais il reste une seconde simplement, ce sera trop tard. L'équipe de France peut faire mieux que ce qu'elle a fait dans cette première période. Elle fait bien, elle peut sûrement encore faire mieux. Les Françaises sont menées de 2 buts, 11-9 par les Brésiliennes. Voilà, Valérie, c'est une équipe de France potentielle. 2 buts de retard pour l'équipe de France dans ce début de seconde période. Un petit peu crispé en général, les Françaises. Ça tient plutôt bien en défense. Il y a un petit peu plus de tension en attaque. Et puis la défense brésilienne aussi fait son œuvre. 2 buts de retard donc. Et Camille Aiglon, voilà, elle est passée. C'est ça qu'on veut voir avec les sourires français sur le banc. Le premier but de Camille Aiglon dans cette partie, tout en débordement. On a presque l'impression qu'elles étaient une de plus, les Françaises, tellement le décalage était énorme. C'est bien de commencer en revenant tout de suite à un but. La base arrière. Là, on l'a laissé avancer. C'est Piedade qui a repris le ballon. Elles sont là au rebond, les Brésiliennes. Et on le disait en première mi-temps, il faut récupérer ces ballons, ces arrêts qu'Amandine Leno fait. Il ne faut pas partir trop tôt. Même si c'est bien et qu'il faut monter les ballons, il faut d'abord chercher à récupérer cette balle. Mésentente entre Béatrice Edwige et Nina Canto. Et premier but pour Daniela Piedade dans ce match. Les Françaises qui reviennent avec Nyoncia Nyambla. Camille Aiglon avec Alison Pino, là ça s'était ouvert mais elle rate la cible. Alors attention, on va arrêter le jeu. Il y a encore une Brésilienne au sol. C'est Da Silva, l'ailière, qui a été un petit peu secouée dans le secteur central. Dommage encore la tentative d'Alison Pino, elle était bonne. Sur 7 simplement pour Alison Pino dans cette rencontre. Elle a mis ses jets de 7 mètres. Dans le jeu, c'est beaucoup plus difficile. Nina Canto a fait son entrée en 2 à gauche. On n'avait pas encore vu jusqu'à présent. Le ballon a été un peu haut pour Ana Paula. Elle a réussi à le reprendre. Là, Rodriguez. Daniela Piedade qui réengage avec Ana Paula Rodriguez et Denise Cavallero. Eduarda Morim. La bonne sortie, ça s'est bien vu de Camille Aiglon. On arrête l'attaque brésilienne. Ça c'est bien, encore Camille Aiglon qui était là et la passe brésilienne difficile derrière. Elle ne lâche pas derrière les Françaises, même quand leur attaque précédente a été manquée.
elles sont bien présentes pour défendre ensuite et éviter de prendre 3 buts de retard. Deux changements attaque-défense du côté de l'équipe de France, à savoir Nina Canto et Béatrice Edwige qui sortent sur l'attaque. Et Alison Pinault et Nurcia Nyombla qui rentrent. Alison Pinault qui a récupéré avec Nurcia Nyombla. Le ballon pour Seraba Dembélé, c'était un petit peu difficile. Nyombla encore et le tir à rebond qui va passer largement au-dessus. Il n'a même pas eu à le toucher. Hein. Celui-là, si. Si, elle a eu un arrêt, bien sûr. Dans son match, hein, Barbara Reinhardt. 44% de réussite. Silva qui va pouvoir réengager avec Eduarda Amorim. Paula Rodriguez, Denise Faquinello sur son maillot, Denise Caballero. Le ballon parfaitement lâché, le petit lob derrière, magnifique. Elle a tendance à tirer vraiment un retardement en général cette joueuse, et là elle a tiré quasiment en haut de sa suspension, voire un tout petit peu avant, et ça a surpris Amandine Leno au niveau de sa parade. Nascimento, il faut savoir qu'en général elle a tendance à tirer avec appui zone, c'est-à-dire qu'elle juste en redescendant avant juste de poser le pied au sol, et là pour une fois elle a tiré plus tôt que d'habitude. Et ça a surpris Amandine. C'est bien ce que fait Camille Aiglon. Allez, il y aura 2 minutes derrière. Faute de Da Silva. Les arbitres sont vraiment attentifs là-dessus. Il faut aller provoquer des sorties et essayer de. Ouais, la faute, c'était pas elle. En supériorité numérique. La faute, elle était pour Douda Amorim. Oui. C'est mieux quand c'est Amorim qui sort que quand c'est Da Silva, quand on défend. Chloé Bulleux, le ballon qui est récupéré. Voilà ce genre de détail-là qu'il ne faut pas faire déjà et répéter ensuite face aux Brésiliennes. Elle fait sa passe lorsqu'elle est en suspension, alors que lorsqu'on est les appuis au sol, c'est beaucoup plus facile. Erreur de Chloé Bulleux. Alors que dans les autres rencontres, hein, les Pays-Bas sont loin devant face à la Pologne. Donc la Roumanie mène devant la Russie qui n'a plus rien à jouer, qui a assuré de terminer première de son groupe. La Roumanie, elle, est sûre d'être 4e. On peut jouer en toute décontraction. Oui, à mon avis, il y a des rotations dans l'équipe de Russie. C'est pas le même score qu'ici. Alors les infériorités numériques brésiliennes, elles n'ont pas été suivies de succès par les Françaises. Un petit peu en difficulté. Le bras élevé de la part des arbitres, il va falloir tirer vite. Eduarda Amorim a pris le ballon. La Paula Rodriguez qui essaye de passer. On va paraître tranquille pour Amandine Leno, mais on avait sifflé auparavant. On va faire un petit peu le ménage. Belle attitude de défense de Lorisa Landre. C'est parti pour Amorim. Rebond au-dessus encore. Il y a toujours 3-4 pas avec le ballon. Alors que le bras est levé. Allez, il faut rester attentive sur celle-là. Douda Amorim. Et ouais, le ballon est enfin rendu aux Françaises. Avec Nina Canto pour le ramasser. Nina Canto qui a poursuivi, mais le ballon est entré. Alors on n'aura pas l'utilisation de la goal line technologie, puisque c'est maintenant. À vue d'œil comme ça, ça n'a pas l'air d'être le cas. Tant mieux pour Nina qui met son premier but. C'est difficile de voir de là où on est, mais je pense que l'arbitre était très bien placé. On le voit là, il est sur la ligne. Juste devant. On va voir hein, sur cette caméra là. Bon bah il y a but. Allez. Oui, au vu des images, malgré qu'on n'ait pas de vraiment arrêt sur image sur le ballon, à mon avis il n'est pas rentré. Mais il y a but.
Mais il y a but au tableau d'affichage. Le but a été accordé. Oui. On reprend votre discours de sagesse. Douda Amorim qui emmène tout le monde. Mais encore une bonne défense pour Camille Aiglon. Il faut bien défendre. Face à Napola Rodriguez, c'est bien sorti de la part de Béatrice Edwige. Et le bras qui pourrait se lever encore une fois assez rapidement, tellement elles prennent leur temps. Les Brésiliennes, Daniela Piedad avec Cavallero, la revoici, Denise Cavallero avec Napola Rodriguez. Ça sera 2 minutes pour Nina Canto. Pour avoir mis au sol Denise Cavallero. Ça distribue du côté des arbitres danois. Ouais, il faut jouer aussi avec les arbitres. S'ils sont sensibles par rapport à ça, il faut éviter d'arracher les maillots une fois qu'on est passé. Voilà, ceinturage. Il faut faire la même chose en attaque, en assistant sur le 1 contre 1. Napola Rodriguez, ça s'est bien vu de la part de Laurie Alandre qui s'est bien arrêté avec Camille Aiglon. On va retrouver Chloé Bulleux, ça s'est bien joué, elles ont réussi à avoir la solution, il a fallu attendre un petit peu, mais là on a vu la joueuse d'expérience aussi, elle ne s'est pas affolée Camille, pour donner ce ballon à Chloé Bulleux qui a parfaitement terminé l'action ensuite. Ouais, elle a vraiment choisi la joueuse qui arrivait le lancer de derrière. Elle n'a pas lancé Siraba Dembélé qui n'était pas vraiment une passe sûre, et par contre Chloé Bulleux qui avait très bien suivi, qui vient de l'arrière. Une Nîmoise pour une Nîmoise. Et ça fait but. Elle devait l'attendre, elle savait qu'elle arriverait. Chloé Bulleux, la Piedade, elle a fait le ménage face à Chloé Bulleux. Et le Brésil reprend 2 buts d'avance, 14-12. Elles ont réussi à mettre comme il fallait le ballon sur Piedade. Beau mouvement à 6 contre 5. Alors on a fait sortir Siraba Dembélé et on a fait rentrer l'ancienne Niambla. On va jouer sans ailière gauche. Dans cette action, on a une de moins. Laurie Alandre, Alison Pinault, elle est bien servie. Et voilà, ça fait du bien. Un but dans le jeu. Les 6 joueuses, la brésilienne était sur la ligne des 6 mètres. Aucune n'a bougé. À peine on a levé les bras. Elles n'y ont pas cru au tir d'Alison Pinault, puisqu'elles étaient à 5 contre 6. Elles se sont dit que les Françaises allaient prendre du temps pour mener leur attaque. Et Alison Pinault, toute seule comme une grande, a bien sauté. Et elle a bien raison. Il faut prendre des initiatives de toute façon dans cette rencontre. On a vu l'interception par exemple de Laurie Alandre tout à l'heure. Là il y a le but d'Alison Pinault. Voilà, la sortie aussi de Béatrice Edwige, celle-là elle est très bonne. Ouais, c'est bien. Aussi. On voit des bras des deux côtés. Il faut rester attentif. C'est bien ce qu'elle fait en défense. Béatrice Edwige, Nina Canto revient sur le terrain. On est de nouveau à 6 contre 6. Après presque 10 minutes de jeu dans cette seconde période. Cavallero, le bras qui est levé. Napola Rodriguez. Bien défendu de Camille Aiglon-Sorina, qui a bien réussi à suivre cette joueuse qui peut être très rapide et vraiment réussir à déborder n'importe quelle joueuse. Camille a été attentive. C'est contré, ça sera un coup franc. Ouais. Pardon, un corner. Elle est bien, Camille Aiglon dans cette seconde période. Oui, bon, allez, on va encore se faire 10 passes sans aller forcément vers le but. Voilà, ça c'est fait. Merci. Et on peut récupérer le ballon. Alors elles prennent leur temps, c'est leur jeu, les Brésiliennes. Mais ça veut dire aussi que l'équipe de France est vraiment bien en place défensivement. Tous ces bras levés des arbitres au fur et à mesure des minutes. L'ancienne Niambla avec Alison Pinault, Laurie Alandre, Camille Aiglon, Niambla Pinault. Camille qui essaie de passer, c'est bien libéré ce ballon, mais il y a une grosse parade pour Barbara Renard. Là le ballon il est de nouveau français. Voilà, elle s'est bien précipitée dessus, Alison. Ce qui est intéressant avec Camille Aiglon-Sorina, c'est qu'elle est capable par rapport à Alessandra Lacrabert d'aller beaucoup plus vers l'extérieur. Et on pourrait avoir plus facilement des décalages sur Chloé Bulleux.
Avec l'œil du 2, là il est venu en deuxième pivot. Alison Pino avec Nyansan Nyambla, voilà, encore de l'esprit de décision. Ouais, et l'équipe de France égalise. Sur ce mouvement, on a vraiment réussi à isoler Amorim toute seule au centre face à Nyambla, à 1 contre 1, avec 3 mètres de chaque côté. Donc elle peut soit déborder, soit tirer comme elle l'a fait là à l'instant. Et une bonne solution là, et surtout une bonne finition de la part de Nyambla qui n'a pas tremblé. Et Martin Sobak prend son temps mort dans le même temps, 14 partout. Les Françaises comme en première période, sur un 3-0. Voltando jogo. Essa bola aqui que elas abrem tanto, fizeram no primeiro tempo, eu tenho a ideia que o 27-29 vai jogar contra 1. Na hora que sobe a bola aqui, tem que voltar, você defendeu certo, o Babi tem que pegar o ponto aqui. Vai pegar. Rápido, ok? Bom, nós temos que voltar atacando aqui, tá? Temos que tratar as bolas melhor. Vamos fazer um ataque agora, um ataque. Que a Bruna... Tu te mets au milieu, tu mets Nyons ici, hop, côté Camille. Lorisa, tu te mets du côté de Camille, passe arrière, et toi tu vas avoir de la place, pour toi ou pour l'Hélière, d'accord? Mansouri, elle te placera, Mansouri à droite. Tac, tac. Alors on voit le plan d'Anna Paula Rodriguez, toujours au taquet dans cette rencontre. La meneuse brésilienne, on la voit partout, on l'a vu en défense aussi. Ouais, pour l'instant en attaque, c'est vrai qu'elle n'arrive pas beaucoup à déborder. On est bien sur elle, on est vraiment attentive, c'est ce qu'il fallait faire. Elle va jouer arrière gauche d'ailleurs. Parce qu'il y a Francine Darocha qui est entrée. Et là on a changé surtout de gabarit sur la ligne arrière. Regardez des deux côtés. On avait 1m60 là. On avait 2 camions avant, et là on a 2 gazelles. C'est même pas des camionnettes, hein. C'est carrément des vélos. Hein. Mais ça va très très vite. Hein, et là attention numéro 2, attention Nina Canto, attention Lorisa Landre, ça va chercher à déborder, ne pas se faire sortir 2 minutes. Darocha avec des Paola Piedad qui est sorti. Des Paola avec ses appuis et Camille Aiglon qui intercepte. Lorisa Landre avec Marie Prouvencier. L'équipe de France qui prend l'avantage. C'est la défense qui fait la différence. Et en attaque on marque. Ça change tout évidemment. 15-14 en faveur des Bleus. Le changement de joueuse de la part de l'entraîneur brésilien, c'est vraiment une prise de risque. Il tente de tout pour le tout. Je ne suis pas sûr qu'à ce jeu-là, les Brésiliennes trouvent la solution. Je peux me tromper. C'est bizarre de tenter le tout pour le tout à ce moment-là du match avec ce score-là. Exactement, surtout que c'était match nul. Il y avait encore largement le temps pour les deux équipes. Ouais, 2 minutes. Et voilà, ce que vous redoutiez tout à l'heure. Ouais, ça va être vraiment le danger. Lorisa Landre. Francielle Darocha, ça va aller, elle va se relever. Bien secouée par Lorisa Landre. Pas de doute, hein. On ne charge pas une joueuse qui est en l'air. Non, il y a bien faute. Mais là, il suffit juste de les toucher pour qu'elles tombent. Ça change d'Amorim. Il faut mettre un peu plus d'impact. Oui, si elle a fait la même chose qu'avec Amorim, forcément, ça peut faire du dégât. Elle se relever. Donc, Francielle Darocha. L'équipe de France contrainte une nouvelle fois de gérer une infériorité numérique pendant 2 minutes. Les Brésiliennes sont reparties avec le ballon. On a fait revenir Cavallero. Bien Marie Prouvencier, là il y avait un décalage sur l'aile gauche. A bien défendu, mis ce ballon en touche. Cavallero avec Darocha. Cavallero encore, ça ne peut pas trop où passer. L'équipe de France est bien en place. Là, ça s'est décalé parfaitement. Mais à la parade pour Amandine Leno. Ouais, dommage parce que c'est une Brésilienne qui a récupéré. Dommage pour les Françaises, évidemment. Francielle Darocha. Avec Cavallero. La bonne défense de Nina Canto. Ça, c'est bien joué. Voilà, le bras qui se lève. Cavallero, là, cette fois-ci, elle est passée. Nina Canto était en retard. Elles ont fini par céder, les Françaises, après une belle résistance. Quand on est une de plus, le décalage est logique.
Ils sont allés jusqu'au bout du refus de jeu des Brésiliennes une nouvelle fois pour venir donc égaliser 15 partout. Camille Aiglon qui obtiendra un coup franc. Oui. Il restera encore 30 secondes. La une de moins en attaque. Marie Provencier avec Seraba Dembélé, Camille Aiglon un petit peu isolé. Voilà, retrouver Marie Provencier, le bras qui se lève là aussi, Nyoncel Nyombla, Camille Aiglon. C'était sifflé juste avant. Mais qu'est-ce qui a été sifflé? Le bras levé. D'accord. Donc refus de jeu. Ok. Donc refus de jeu, le bras se lève et 2 secondes plus tard, il y a un coup de sifflet. Alors on aura lors de la prochaine compétition un nombre de passes strict et on ne pourra pas en dépasser. Maintenant c'est pas encore d'actualité, mais le bras a été levé depuis quand même un petit moment. D'accord. Et les filles n'allaient pas vers le but. Là c'est passé sur l'aile, mais il y a la belle parade. Ouais, c'est bien. Leno. C'est très très bien ce que fait Amandine Leno. C'est pas forcément évident, même s'il n'y a pas beaucoup d'angles, mais elle vient de faire 2 arrêts importants là sur les ailes, que ce soit celui-ci ou de l'autre côté tout à l'heure. Pas forcément de grosses parades à 6 mètres, mais aujourd'hui il va falloir qu'elle sorte ce genre de ballon et son travail pour l'instant le fait très bien à ce niveau-là. Une nouvelle occasion de reprendre l'avantage pour les Françaises. La différence c'est qu'elles sont à égalité numérique. Elle est revenue, Laurie Zalandre, Nyombla avec Aiglon, Alison Pinault avec un peu de réussite parce qu'elle était sur la trajectoire, Barbara Renard. Le ballon rentre quand même. Barbara Renard qui avait anticipé, qui était partie sur sa gauche. Belles images là, beau ralenti. Bon, elles sont dans le match, en tous les cas. Un petit retard à l'allumage dans ce début de seconde période. Là, tout va bien. Ils sont bien revenus, ils sont même devant. Denise Cavallero, chassée par Nina Canto. On va faire un pas de plus, c'est pour ça qu'on va arrêter le jeu et reprendre avec un ballon en faveur des Brésiliennes. Christiane Darocha, maîtrisé par Camille Aiglon. Voilà, Christiane Darocha avec Cavallero, le bras qui se lève. On a Paula Rodriguez, ça, le ballon qui passe entre les jambes d'Amandine Leno. Ah là, il n'y a pas vraiment d'action collective, c'est vraiment individuel. Un tir. Et ça fait la différence. 12 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Marie Provencier avec Alison Pinault. L'ancien Nyombla qui avait bien libéré pour Seraba Dembélé. Ça s'est refermé devant elle. Une bonne défense d'Alexandra de Nascimento. Alison Pinault avec l'ancien Nyombla qui est reparti avant de servir Camille Aiglon. Là, le tir passe à côté. Les Françaises qui gardent le ballon. Le bras qui devrait se lever dans pas très longtemps. Et des arbitres, ça y est, c'est fait. Avec Alison Pinault qui essayait de remettre pour Marie Provencier, c'était pas facile. Les Françaises qui gardent une nouvelle fois un 9 mètres. Elles sont pas à 3 mètres, les Brésiliennes. Hein. Là, ça a été contré par Diniz. Ouais, les Brésiliennes qui ne jouent absolument pas la montée de balle. Aucune joueuse n'est partie, même pas les ailières. Elles récupèrent et elles veulent venir faire une attaque placée. Pas de jeu sur tout le terrain. Je suis en train de me demander s'il y en a eu une depuis le début de la partie. Une contre-attaque brésilienne. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ni de Nascimento. Une peut-être avec Da Silva. Le côté gauche, Amorim. Laurie Zalandre. Elle est plus à l'aise face à Douda Amorim.
C'est vrai qu'il y a eu l'action. Merci Fabien Douillard qui est avec nous, qui a noté ça. L'action où Amandine Leno avait déserté son but. C'est la seule pour l'instant en 50 minutes de jeu pour les Brésiliennes. Eduarda Amorim. Le débordement encore sur Nina Canto. Le premier poteau après Amandine Leno, alors que Denise Cavallero est restée au sol. Nina Canto là, qui était un petit peu centrale et qui a du mal sur le débordement. Beaucoup d'espace là pour son vis-à-vis. Elle reste au sol. Est-ce que c'est le choc en tombant au sol? Elle va se relever. Elle va grimace un petit peu. Denise Cavallero. Elle va retrouver sa place en défense. Et le temps mort posé par Alain Porte. Il reste une dizaine de minutes à jouer. C'est pas pour tout de suite. Ah si, c'était Marie Prouvencier qui était en position en derrière gauche, mais ça n'a pas marché. Les 6 brésiliennes étaient sur leur ligne. C'était pour le faire après un but. C'est beaucoup mieux lorsqu'elle replie. Là, elles étaient toutes en place. Le tir d'Alison Pino qui a été touché. La parade ensuite tranquille pour Barbara Renard. Alors cette fois-ci, Nina Canto qui défend en 2 à droite et c'est Alison Pino qui défend en 2 à gauche. Nicolas Rodriguez avec Eduarda Amorim. Denise Cavallero. Une bonne défense. Le tandem. Pino Edwige. Et on voit souvent au numéro 3. Alison est en numéro 2. Cavallero avec de Nascimento. Oh, Amorim. Le point long, c'est son premier tir, son premier vrai tir. Eduarda Amorim. Derrière, il y a Yancine Nombre là, qui essaye de passer. Elle va obtenir un jet de 7 mètres. Pour une défense en zone. Elle a bien réattaqué dans l'espace. Allez, penalty pour revenir. Alors qu'on va changer de gardienne sur ce jet de 7 mètres. Pessoa, donc c'est l'une des spécialités. Pessoa qui est passé par beaucoup de clubs en France et qui parle très bien le français. Elle est un petit peu malade aujourd'hui, elle avait de la fièvre. Elle bouge partout face à Alison Pino. Elle est là, elle est prise à contre-pied. On se souvient qu'elle avait fait une entrée terrible face à l'Allemagne. Là, c'est bien ce que fait Alison avec ce but inscrit qui permet à l'équipe de France de revenir à un but. Alison Pino qui est à 3 sur 3 au jet de 7 mètres. Alors dans le groupe B, les Pays-Bas se dirigent vers la première place du groupe, sans doute. Il faudra attendre quand même le résultat de la Suède. Mais là, l'avantage paraît trop important. La différence de but en faveur des Néerlandaises. Il y a un petit pied de Marie Prouvencier qui est passé par là. Le ballon qui reste en faveur des Brésiliennes. Il reste 7:30 à jouer dans cette partie. Toujours extrêmement indécise. Nicolas Rodriguez. Piedad qui vient. Cavallero, Rodriguez. Ouais, Béatrice. Bien en face de Rodriguez. En plus qu'il a toise du regard. Ouais. Mais attention, pour l'instant, c'est le Brésil qui est devant d'un but.
Certes, la France est à 8-7 en deuxième mi-temps. Oui, mais ça compte pas. Hein. Ah non, ça compte pas. C'est sur l'heure de jeu que ça compte. C'est bien là le problème. Paula Rodriguez qui essaye de passer, n'y arrivera pas. Encore la bonne défense de Camille Aiglon. En plus, elle y va comme un petit taureau. Hein. Vraiment, la tête en avant. On se baisse bien les jambes. Allez, le ballon pour Douda Amorim. C'est son deuxième but de suite. Son troisième but dans cette partie. Et deux buts d'avance donc à nouveau pour les Brésiliennes. Alison Pino. Marie Prouvancier qui fait son entrée complètement à l'opposé. Deux pivots très extérieurs et on joue par rapport à ça. Petite train de passe, le croisé avec l'interception presque de Alexandra de Nascimento. Et Alexandra Lacrabert qui n'était pas encore rentrée en cette deuxième mi-temps rentre après 24 minutes de jeu. On va pas donner un petit peu d'influx à cette attaque française. 5 grosses minutes à jouer. Rien n'est fait évidemment pour la première place de ce groupe pour affronter la Roumanie en 8e. Ouais, c'est bien joué, le ballon qui rentre pour Nina Canto décidément. Elle est en réussite offensivement la Messine. Après son but tout juste entré a priori, juste devant la ligne. Là cette fois-ci elle était contrée par Barbara Renard. Le ballon passe entre les jambes et vient mourir près du poteau. Mais c'est un but. Que ce soit la pleine lucarne de Douda Amorim juste avant ce but-là, ça compte pareil. Camille Aiglon qui est revenu en défense. Amorim avec Rodriguez. Amorim avec Nina qui vient bien défendre. Ouais, mais malheureusement qui fait un pied. C'est monté inversé. Ouais. C'était bien justement de venir comme ça surprendre Eduarda Amorim. On peut faire confiance évidemment à son tempérament de combattante. Nina Canto qui est arrivée dans les derniers dans le stage juste avant le début de ce mondial. Ladies and gentlemen, 5 minutes left of this exciting game. Daniela Piedad avec Denis Cavallero vient couper la relation avec Douda Amorim. Nascimento chassé par Béatrice Edvige, le bras qui est levé, on joue derrière et on va avoir ce refus de jeu. Allez, c'est le moment de courir avec Marie Prouvancier qui fait traverse tout le monde, qui traverse tout le terrain. Elle va évidemment plus vite qu'Amorim. Et l'équipe de France égalise à 4 minutes 20 de la fin de cette partie. C'est bien ce qu'elle fait, Marie Prouvancier. C'est très très bien ce que fait la Dijonnaise là. Elle passe entre les deux joueuses. Et surtout la finition, c'est vraiment impeccable. Alors on rappelle évidemment qu'un match nul et l'équipe de France termine première de son groupe. Une victoire nous va bien aussi. Oui, victoire évidemment. Le match nul on prend aussi. Alors ce sera un simple 9 mètres. Pour tout dire, je surveillais l'arbitre derrière le but, qui était pas loin de vouloir siffler un jet de 7 mètres, que Camille Aiglon est tout près de sa zone. C'est bien ça ce que fait Nina Canto. C'est un Paula Rodriguez. Alors elles ont pris le pas sur leurs adversaires physiquement, les Brésiliennes. Que ce soit les Allemandes ou les Coréennes. Les Françaises maintenant doivent tenir. Béatrice Edvige, c'est parfait face à Douda Amorim. Allez, le bras des arbitres qui devrait se lever dans pas très longtemps. Voilà, c'est fait. Douda Amorim qui revient sur Béatrice Edvige. Oh, on était au bord de l'interception. Et attention parce que... Alors, il y aura 9 mètres. Ouais, tout le monde qui s'énerve un petit peu sur le banc français.
Allez, ne pas prendre ce but-là, ce serait très bien. Il y a déjà une Brésilienne qui a déjà replié. Oui, cette fois-ci, c'est Fernanda da Silva. L'hélière, le bras est levé. Et le tir qui passe à côté. Ah, Béatrice Edwige qui rejoint le banc en serrant les poings. Bon, ça s'appelle un temps fort défensif, hein, parce qu'il a duré très longtemps. Je n'avais pas l'impression, hein, pour dire tout à l'heure sur le refus de jeu français, que le bras des arbitres était levé aussi longtemps. Hein. C'est pour ça que j'étais un petit peu surpris. C'est sans doute parce qu'on trouve que les secondes passent plus vite quand les Françaises ont la balle. Allez, l'équipe de France qui a l'occasion de reprendre l'avantage sur cette action. Il reste 2 minutes 30. Et le ballon dans les mains de Nursen Niambla avec Alexandra Lacrabert, Alison Pinault. Qui a voulu jouer le décalage et là l'interception vraiment importante d'Alexandra Nascimento. Ah ben allez, on peut jouer hein, maintenant. L'importe qui demande un pied, mais il semble vraiment que c'est avec la main qu'elle a. On va regarder sur le ralenti. Je pense que c'est la main. Ah, la main et ensuite il y a eu le pied. Bah oui, il y a quand même le pied. Hein. Ah, je ne l'avais pas vu d'ici. Et c'est un temps mort posé, le troisième et le dernier posé par l'entraîneur brésilien. Oui, Morten Subak, il en restera un, n'importe. A primeira bola, Alex. Só escuta a primeira. Tem 2 minutos. Eu mostrei no vídeo. Quantos ataques tem agora? Nós temos aqui 3 ataques no máximo. É gol de 6 metros. É gol de 6 metros. É aqui. É 1 hora defendendo até o fim. No meio, no meio. Quem tem a bola? Alex, de chute, pivot. Et Pinot, chute. Et pivot. Et o central qui chuta. Je veux balle dans les mains de Nina. Balle dans les mains, hein, pas dans l'espace, dans les mains. Ok? Mais le 21, ça va nous donner quelque chose. Il faudra être courageuse après. Ok? Allez, on y va. Il est pour nous ce match. Elles sont courageuses depuis le début de la partie. Les Françaises, il faut qu'elles le restent comme elles l'ont été durant ces 57 premières minutes. Il en reste 2 maintenant. Amandine Leno va nous faire un miracle d'ici la fin du match. Le match nul pour l'instant et l'équipe de France est première. Et affrontera la Roumanie après-demain, même dans 3 jours. Ouais, c'est parti avec Cavallero, avec Anapola Rodriguez. Piedade qui sort, Ouais. en poste. Et ça joue autour de ça. Ouais. Amorim. Bonne défense de Béatrice Edwige et Nina Canto là qui ont tout mis. Ouais. Il y a les 2 dragsters en face de Piedade. Anapola Rodriguez avec Amorim. La revoilà Amorim. Cavallero. Et la défense décisive là d'Alison Pinault. Ça fait presque 1 minute qu'elles ont le ballon, les Brésiliennes, dans les mains. Voilà, le bras qui se lève. Nascimento qui rentre en deuxième pivot. Allez, faut pas la lâcher, Nina. Est-ce qu'Amorim une nouvelle fois va tirer? Il faut du contre. Attention à Piedade également derrière. Si tout le monde monte. Ouais, ça a l'air d'être pour Amorim celui-là. Il reste 56 secondes dans cette partie. Et attention à la récupération. Si c'est contré ou si c'est arrêté par la gardienne. Ça passe largement au-dessus. Ça sera à nouveau un coup franc. Le ballon est rendu aux Brésiliennes. Attention à la récupération. J'ai pas bien compris pourquoi. C'est pas grave. Amorim de nouveau, chassé par Camille Aiglon, ça c'est très bien. Combien de temps ça va durer la possession brésilienne? Amorim derrière. Oh, il y aura un jet de 7 mètres. Incroyable, vraiment. Il n'arrête pas le temps, il n'arrête pas le temps. Ça y est, c'est enfin arrêté. Elles sont en zone. Oui, mais bien sûr. Mais combien de temps elle joue avec le bras levé? C'est sidérant. Mais c'est pas grave. Ce n'est qu'un match de poule. Elles ont encore 30 secondes derrière, 28 secondes exactement pour marquer si jamais. Allez, Amandine, c'est le moment face à Célia Coppi. Ouais, c'est parfaitement tiré. Et le Brésil est à 20 buts.
Et le temps mort est posé, ouais, logiquement. Posé normal par Alain Porte. Il reste une petite trentaine de secondes. Avec les supporters brésiliens qui dansent et les supporters français qui chantent la Marseillaise. Ça fait du bruit à Kolding. Alors qu'Estelle Nzeminko va entrer avec la chasuble. Là, il n'y aura pas de mystère. De surprise de dernière minute, 20 secondes encore à jouer. À 7 contre 6 en attaque. Pas de gardienne dans les buts, la chasuble. Alex Lacrabert avec Alison Pinault, c'est décalé pour le but d'Estelle Nzeminko. Et par contre, il faut vite revenir là. Non, Estelle. Oh, ils ont pris un but à la dernière seconde, c'est absolument incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette dernière action française? On le demandera tout à l'heure à l'importe. Et c'est bien le Brésil que l'équipe de France a concédé ce 20e but. Ça, c'est quand tout va bien pour les Françaises. Ensuite, Estelle Nzeminko, elle revient non pas vers le banc, mais elle revient vers le centre. Et derrière, le but, il est facilement marqué. Incroyable, encore une fois, ce dénouement. Valérie, avec une équipe de France qui aura parfaitement assuré